pianiste, auteur, compositeur. C'est André Manoukian. Merci d'être avec nous, André Bonjour, Manoukian. André Manoukian. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Bah oui, vous êtes l'invité de Télématin parce qu'on va parler avec vous de la sortie de votre livre sur sur et pas sous les routes de la musique. Alors ça, c'est une super idée d'avoir fait ça, parce que on apprend plein de choses. C'est des petites nouvelles en quelque sorte, Des anecdotes, voilà, qui nous amènent sur la grande route de la musique avec toutes les histoires qu'on peut y trouver. Alors j'ai quand même trouvé qu'il y avait des choix très éclectiques, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous évoquez Miles Davis. Mais aussi Sheila. C'est sûr que présenté comme ça... Mais c'est dingue. Le spectre est large, André Manoukian. Les deux vous plaisent? Les deux font partie de la même, je dirais la même religion. Pour moi, la musique est une religion, mais au sens étymologique du terme, religere, relier. C'est la dernière chose qui relie les gens ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui nous a beaucoup manqué pendant les périodes de confinement. Et voilà. Et moi, quand je me suis retrouvé sur scène après, j'ai vu qu'il y avait une joie, une ferveur. Les gens viennent vous remercier en disant merci. Ça nous manquait tellement. C'est une chose qui finalement a l'air d'être un divertissement, quelque chose de léger, mais qui est beaucoup plus profond que ça, et c'est ce que j'ai voulu aussi dire dans ce livre. C'est un médicament aussi pour vous, la musique? Ouais, c'est le médicament du futur, je vous jure. On est en train de bosser là-dessus. Ça s'appelle la protéodie, la musique des protéines, parce que les protéines émettent des fréquences. Quand vous les ramenez dans ce qu'on écoute, dans l'oreille humaine, dans ce qu'on est capable de capter, voilà. Vous savez ce qu'elles font, les baleines? Quand il y a une baleine malade, vous en avez 7 qui se mettent tout autour d'elle, comme ça, verticales, et qui se mettent à chanter. Et du coup, l'autre, ça la guérit. Mais donc, au-delà de la On musicothérapie... avait Miles Davis, Sheila, et voilà les baleines. Voilà, exactement. Mais la musique est le langage des dieux. Ça vous dit quelque chose comme phrase? Ouais, c'est mon père, ça, qui me disait ça souvent. C'est vrai qu'aussi, la musique, c'est une éducation. Et moi, j'ai eu de la chance, voilà, d'avoir un père érudit. C'était un tailleur pour dames, mais il rentrait chez lui le soir, il se mettait au piano. Et je le dis souvent, si vous voulez que vos gosses apprennent la musique, si vous n'êtes pas musicien, mettez-vous-y en même temps. Et vous dites aussi, ne leur apprenez pas tout de suite le solfège. Si, alors attends, ça... Il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles, mais c'est quand même, quand vous y pensez, dans certaines écoles de musique, quand on dit au gamin qui va se taper 1 an de solfège avant de toucher un instrument, je dis, vous voulez le dégoûter? C'est ça que vous voulez faire? C'est comme si vous disiez à votre enfant qui vient de naître, je ne te parlerai pas, et toi, tu n'as pas le droit de me parler tant que tu ne saches lire ou écrire. En tout cas, la musique, pour vous, c'est tout le temps, partout, la preuve via votre compte Instagram. Eh ben, j'essaye de joindre l'utile à l'agréable. Et là, je vais vous faire le poissonneur des lilas. J'ai pensé qu'on était raccord avec le tempo. Vous entendez le métro? L'idée? Pianisme musical en quelque sorte. Est-ce que vous vous souvenez de Horn Stuff? Ouais, mon premier groupe. Ouais. Et c'était des tueurs. J'avais de la chance, quoi. On va vous regarder d'ailleurs, Oui. en tueur. Mince. Ça, on était 11, 12. Ouais, Ça veut dire quoi, Horn Stuff? Horn, c'est les cuivres. Stuff, c'est le truc des cuivres. Et en même temps, ça sonne un peu comme hot stuff. C'était déjà un peu sexuel, quoi. Ah oui, c'est ça. Parce que la musique, c'est de la spiritualité et de l'éros. Mais franchement, c'était quoi? C'était en 1983? Ouais, c'est en 80. On On sentait bien l'ambiance des années 80. Oui, oui, on sait à peu près où on se situe, mais c'était presque hier. Et franchement, vous n'avez pas beaucoup changé. Regardez votre première télé. Oh merde, pardon. Stuff, c'est un mot argot américain. Enfin, en fait, c'est les Noirs américains qui l'emploient, les musiciens plus particulièrement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire le truc, ça veut dire ça me branche bien, ça veut dire la drogue, ça veut dire des choses un peu cochonnes aussi. Et horn, ça veut dire c'est les cuivres, tout simplement. C'est quoi être un bon musicien aujourd'hui? Ah, être un bon musicien, c'est être à l'écoute. Il y a des gens qui ne sont pas musiciens, mais qui, pour moi, sont des bons musiciens parce que simplement, ils ouvrent leurs oreilles. Être un bon musicien, c'est pouvoir réagir en temps réel
à une sollicitation, à un disque. C'est créer quelque chose avec les autres. Et c'est pour ça que la musique, c'est génial. Elle fait tout le contraire de ce qu'on voit, par exemple, en politique. Les choses étrangères, elle dit, tiens, c'est un nouveau son, c'est quelque chose, je veux jouer avec. On l'assimile tout de suite et on a envie de jouer avec quand, dans la société, l'autre fait peur. Alors, je remontre votre livre, mais est-ce que c'est vrai que votre mère, Élise, vous disait « Joue-moi encore ma lettre » Elle disait ça? Mais oui, dès que j'ai su jouer la lettre à Élise, c'était quelque chose et c'était... Alors j'ai grandi à une époque où il y avait très peu de télévision, il y avait juste Bonne nuit les petits le soir et après on allait se coucher, vous imaginez, c'était carrément un autre siècle, c'est ça, où il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait que dalle et quand je rentrais de l'école, je jetais mon cartable et mon jouet, ma console, c'était mon piano, quoi. Justement.